Yo tout le monde, c'est pas du tout Squeezie, et ceci est une arnaque. Non, c'est scandaleux. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu nawak, une sorte de point and click où il faut simplement choisir où l'on va et ce qu'on veut faire. Pour pimenter le truc, j'ai prévu un gage et à chaque fois qu'on perdra, on devra manger un de ces délicieux chocolats. Bah oui, c'est carrément mieux que de se prendre des claques ou du tabasco sans déconner. Alors, l'histoire vite fait, on joue à Armistice, l'aventurier du village qui doit aller chercher le druide d'avant qui allait vivre seul dans la montagne après 200 ans de service. Le druide actuel ne sait plus comment faire les potions de fertilité et il nous a demandé à nous d'aller chercher la recette auprès de l'ancien druide. Pourquoi après 300 ans en communauté il a voulu là-haut où c'est bien compliqué d'accès? Pour faire un jeu, sapristi. Oui, j'ai dit sapristi. Un problème avec les expressions désuètes? Fichtre. Et ça commence. Non. On est d'accord que le personnage c'est un dessin raté d'Astérix. L'histoire du druide, la maison là devant et le prénom du personnage, c'est une parodie d'Astérix. Il y a une maison? Ok, je rentre à ma maison. La porte est fermée? Bon bah à plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Vous avez dit peace. Maintenant vous voyez bien que la barre du temps en bas là, elle est pas remplie. Ok, analysons la situation. J'ai le choix entre prendre cette hache pour défoncer la barrière et passer comme un bourrin. Ou c'est quoi l'autre? On saute sur une mine? Comme c'est un jeu nawak, je me demande s'il vaut pas mieux aller là où c'est le moins logique à savoir de l'autre côté. Bon, il est temps d'agir. Oh non, on va perdre en se dirigeant droit sur une mine. Bien joué, hé hé, cette mine est en fait un leurre qui cache le portail secret de téléportation du village. En passant sur la barrière, tu aurais été électrocuté. Quoi? Attendez, mais c'est scandaleux. J'ai cliqué sur la mine pour perdre et manger un chocolat, et en fait c'est ce qu'il fallait faire. Ah oui, d'accord, c'est pas du tout logique. Sur ce deuxième tableau, on est téléporté près d'un lac. Il y a un ballon, un pommier et une barque. Je me demande si on nous mène pas en barque avec le ballon. Et les fringues d'Astérix, ces petits bateaux? Allez, j'embarque pour l'aventure. Bon, on va arrêter ici les jeux de mots pourris. Cette fois, a priori, le truc le moins dangereux, c'est de cueillir une pomme. Peut-être qu'on va manger notre premier chocolat? Non? Bah ok. Faut sûrement traverser le lac alors. Soit on utilise le bateau en toute sécurité, soit on entre dans l'eau et on sait pas ce qui va arriver. Alors mon choix c'est... Bravo, ton instinct d'aventurier t'a aidé à deviner que la barque était piégée. Non mais c'est scandaleux, encore une fois le choix le plus dangereux c'est le bon. Ce jeu va à contre-courant du bon sens. Contre-courant pour la partie où on nage dans l'eau, vous avez pigé? C'est le troisième tableau. Bon, apparemment on nous annonce la couleur. Il n'y a que deux choix. Chemin de gauche où il y a un squelette, ou alors à droite où on voit rien. Bon, là, on le sait, dans tous les films, toutes les séries, tous les jeux, quand il y a un squelette sur la route, c'est pas mon signe. Le chocolat noir, c'est mon préféré. À la vôtre. Tu n'es pas tombé dans le piège. Oh non. Le monstre se trouvait sur le chemin à droite. S'il y a un squelette à gauche, bah c'est parce qu'il va pas avaler les os quand même. Faut bien qu'il les recrache quelque part. Bon, c'est quoi la suite? Un chalet, un drapeau américain chez Astérix? Ils sont partout. Voler le drapeau, non, on va sonner à la porte pour voir quel américain vit ici, car on n'est pas des voleurs. Coucou, tu veux voir où j'habite? Ouf, j'ai eu peur, c'est quand même la sonnerie la plus chelou du monde. Bon, c'est qui encore? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je veux enregistrer une vidéo, il y a un relou qui sonne? Pardon, si vous vous posez la question, je suis pas américain, c'est pas un drapeau qui est suspendu, mais c'est une couverture de lit qui est en train de sécher. Oui, je la hisse en Obama. Je fais ce que je veux, on est quand même chez moi ici. Par contre, si vous cherchez le monsieur barbu qui fait des potions qui puent, il se trouve dans le caverne juste à côté. J'y crois pas mon gars, Norman chez Astérix, enfin Normal chez Armistice, mais c'est pareil. On va suivre la flèche. Ok, alors on est dans une caverne et il y a une sorte d'arrow qui tient une torche. Bonjour étranger, vous êtes là pour le monsieur avec la barbe blanche, pareil? Bah le Père Noël, je parle de l'ancien druide du village. Ah venez, je vous y amène. Alors moins que vous me preniez pour un monteur de marionnettes, et dans ce cas vous savez même pas si je suis réel ou si je vous montre une projection de moi-même. Non, je déconne, je dis juste ça parce qu'on est dans une caverne et que je fais allusion à Platon. Vous en avez conscience? Non, Cyprien, laisse-moi tranquille, je fais un jeu pour me détendre, pas pour avoir des blagues sur les cours de philosophie. Bon, suivre Cyprien, ça paraît logique et évident. On va pas s'enfuir et crier comme une fillette car on est très viril. Ah. Désolé Cyprien, on va te troller. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? C'est pour vous que j'ai apporté cette torche, je vois très bien dans l'obscurité, moi. Bon, on va attraper ma manche et suivez-moi. Eh, c'est pas ma manche, ça. Te voilà, Armistice. Approche, je t'attendais. C'est moi qui t'ai guidé tout au long de ta quête pour te faire prendre conscience du monde tel qu'il est réellement. Car tu fais partie de l'élite. Vois-tu, le village est constamment privé de jour à cause de sa position. C'est depuis ici que je dirige un faisceau de lumière en direction du village. Si je le veux. Ça m'a donné l'idée de contrôler tout ce que vous pouvez y voir. Avec mes petites maquettes, je vous montre ce que je veux. Tiens, les dragons par exemple, ça n'existe pas.
mais un hologramme, quelques cris d'animaux et quelqu'un qui crie « Un dragon, tout sous abri !» Et vous craignez tous cette adorable peluche. Je peux même décider du climat que vous aurez. Le soleil, c'est moi. La neige, c'est moi. L'orage, c'est moi. Bon, les inondations, c'était moi aussi, mais là, j'avais pas fait gaffe à la quantité d'eau. Désolé. J'ai dicté toutes les connaissances que vous avez sur le monde en provoquant des guerres. Tout le monde va se battre, et pendant cela, moi, j'écris que Pluton n'est plus une planète du système solaire, et tout le monde y croit. Ce qui est bien avec la science, c'est que personne ne la remet en question après la bataille. Oh, je sais que ce n'est guère original. Platon avait déjà eu l'idée avec sa fameuse allégorie. Mais bon, il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Ton ouverture d'esprit t'a permis de gravir la montagne et de sortir de ton cocon pour arriver et voir ici le monde réel. Car oui, il faut accepter de changer la vision du monde telle qu'on te l'a apprise et il faut pouvoir réfléchir autrement pour faire partie de l'élite. Comment ça, tu es venu juste pour avoir une potion de fertilité ? Bon j'avais déjà dit au chef du village que j'avais mis une pancarte juste à côté de la bibliothèque pour indiquer où ça se trouvait. C'est pas grave. C'est pas mal. J'aime bien quand ça finit par une blague. Bon, si on fait le bilan, j'ai pas mangé un seul chocolat et ce jeu était plus intelligent qu'il en avait l'air. Et voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas l'allégorie de la caverne de Platon, je vous laisse avec Stan Marsh qui vous expliquera tout ça en détail. Ciao tout le monde, peace!